Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve, comme vous le voyez, pour la guidance de votre semaine du 24 au 30 avril 2023. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine. J'espère que vous avez toutes et tous passé un beau dimanche, que la guidance d'hier, donc la guidance du dimanche, ainsi que le petit message que vous trouvez en short, vous a plu, vous a apporté des lumières. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer d'éclairer un petit peu votre semaine, voir un petit peu ce qui va se passer. Et puis, on verra si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Donc, sachez que c'est un tirage général. Donc, il est possible que ça ne vous parle pas, ou du moins pas tout, qu'il n'y ait que quelques informations qui vous parlent. Donc, c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais il y a aussi des personnes à qui ça va parler, peut-être du début jusqu'à la fin. D'accord? Donc, vous prenez simplement ce qui résonne en vous. Si ça résonne, si ça vous parle, c'est parce que la réponse est pour vous. D'accord? Donc, je vais tirer 7 cartes puisqu'il y a 7 jours de la semaine que je vais recouvrir avec d'autres cartes, faire d'autres tirages, des choses comme ça, comme je fais d'habitude. Et voilà, mais les 7 cartes, la première n'est pas le lundi, la deuxième n'est pas le mardi, c'est vraiment une énergie sur toute la semaine. Donc, allez, on y va. On va aller voir. Alors, pour cette semaine, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Ah non, parce que de toute façon, je vais baisser l'écran. Ce sera plus simple pour vous de voir les cartes tout entières. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent voir les cartes. Il y a des personnes qui préfèrent me voir moi, même si les cartes sont loin. Je ne sais jamais trop comment faire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez me voir moi et les cartes de loin, ou vous préférez quand je baisse l'écran et que vous avez vraiment accès aux cartes? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Allez, alors pour la semaine du 24 au 30 avril 2023, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo du 24 au 30 avril 2023? Pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait vous dire que sur un plan juridique, vous avez besoin d'être entendu, ou peut-être d'entendre des choses, donc peut-être des conseils juridiques, des choses comme ça. Peut-être avez-vous besoin d'être écouté, d'être entendu, ou vous, d'entendre des choses. Après, ici, on peut aussi vous dire que vous avez des situations à trancher, des décisions à prendre. Alors, dans ce cas-là, écoutez votre fort intérieur. C'est vraiment ce qui sera le plus important pour vous. Et puis, faites-vous entendre aussi par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Il va être temps qu'on vous écoute. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut être sur un plan financier, par rapport à un problème financier, puisque l'écureuil est inversé. Ça peut être par rapport à une rentrée d'argent que vous attendez et qui ne vient pas. Mais ça peut être aussi par rapport au fait que vous avez envie de reprendre le cours de votre vie différemment de comment vous la vivez. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. Vous voyez, ça recommence. On vous dit que vous êtes dans une routine quotidienne un petit peu compliquée, peut-être par rapport à des problèmes d'argent, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de détermination. Il faut rester déterminé si vous voulez pouvoir reprendre le cours de votre vie, que ce soit sur le plan financier ou par rapport à ce que vous attendez, ou simplement pour pouvoir reprendre le cours de votre vie. Mais il va falloir faire preuve de détermination. Et de sagesse aussi. La femme âgée parle de sagesse. Ça commence bien, la semaine promet. Allez. Du coup, je baisse l'écran. Et si vous me direz pour la prochaine fois, si vous préférez que je reste à l'écran et que je recule pour voir les deux, moi et les cartes. Pour l'instant, je baisse. Alors, quelle est la coupe? Qu'est-ce qu'on nous raconte donc pour cette semaine du 24 avril au 30 avril 2023? Alors ici, on peut vous dire que par rapport à un enfant, une enfant ou un enfant, ça peut être garçon ou fille puisqu'on est dans du général, on peut vous dire que par rapport à un enfant ou des enfants, il y a une explosion familiale ici. Vous voyez, la cigogne parle de la famille, là c'est inversé, pour moi je la vois à l'envers, donc bon, il y a une explosion familiale, il y a des projets qui n'aboutissent pas. Ici, on pourrait aussi vous dire que peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui voudraient avoir un bébé, mais pour l'instant, ça ne se fait pas. La grossesse ne vient pas. Peut-être étiez-vous enceinte, avez-vous perdu votre bébé, la grossesse ne s'est pas faite, etc., etc. Ça, c'est une parenthèse. Ici, on peut aussi vous parler d'une nouveauté. Peut-être avez-vous envie de recommencer votre vie de zéro, de repartir sur de nouvelles choses, mais ici, on vous dit que c'est difficile. Les projets que vous vous êtes fixés sont difficiles à mettre en place et les objectifs sont difficiles à atteindre.
Il y a des projets que vous voudriez faire qui n'aboutissent pas pour l'instant. Ici, on peut aussi vous dire de faire attention de ne pas être trop naïf ou naïve parce que, voilà, il y a des projets, il y a des choses que vous avez envie de mettre en place qui vont être un petit peu difficiles à mener jusqu'au bout. Hein. Mais du coup, il ne faudra pas vous faire avoir. Alors, ici, on vous dit qu'il faut donner de vous, hein, il faut donner de votre personne, que ce soit par rapport à une nouvelle situation, que ce soit dans le fait qu'on vous prenne un petit peu de façon naïve, par rapport à des enfants ou une jeune personne. Ici, ça peut être quelqu'un jusqu'à 25-28 ans à peu près, hein, donc, mais ça peut être aussi un enfant très jeune. En tout cas, ici, on vous dit que vous devez prendre sur vous-même. Hein, c'est très, très compliqué. En plus, par rapport à ce projet qui ne se fait pas ou l'explosion familiale, on voit bien que ça vous affecte. Hein, ça vous prend aux tripes, c'est l'expression qu'on me donne, donc je vous la donne. Ici, on vous dit que vous devez et faire attention de ne pas être pris pour un pantin, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, cette carte-là, c'est ce qu'elle représente. On pourrait aussi vous dire qu'il y a peut-être un homme dans votre entourage, donc c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez plus que ça. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, votre frère, un oncle. C'est pas votre conjoint. Vous voyez, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Ça peut aussi être votre banquier, un avocat, peu importe, un huissier, un notaire, enfin qui vous voulez. On vous dit que cette personne-là, elle va être là pour vous amener de l'harmonie dans votre vie, d'accord? Donc par rapport à ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, peut-être que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous aider et vous apporter de nouvelles choses dans votre vie un petit peu plus plaisantes. Ici, on vous dit que cette personne, elle est là pour arranger les choses par rapport à votre conjointe ou votre conjoint, puisqu'on est en général, ça peut être un homme ou une femme, mais on vous dit aussi que voilà, il va falloir prendre sur vous-même parce qu'il y a des projets qui ne se font pas, qui n'aboutissent pas. En plus, voilà, quelque chose qui vous affecte quand même assez particulièrement. On vous dit que les choses sont arrangeables, d'accord? Il va juste falloir que vous sortiez du repli un petit peu dans lequel vous êtes, hein, sortir un petit peu de votre coquille et puis reprendre votre harmonie de vie. Il y a des choses qui sont arrangeables. Vous allez enfin sortir ici, vous allez enfin pouvoir sortir d'une relation toxique. Ici, c'est vraiment ce qui ressort. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Hein. Il faut faire bouger les choses. Vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Et ici, par contre, on vous dit qu'il va falloir batailler par rapport à cette personne. Donc ici, c'est soit votre conjointe, soit votre conjoint. Ça peut être aussi votre patronne ou votre patron. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une bataille à mener là, hein, puis que ça va un petit peu prendre du temps. Il y a beaucoup d'instabilité. Puis vous voyez, je vous l'ai dit, ça va prendre du temps. J'ai l'escargot qui est renversé, donc ça va prendre beaucoup de temps pour que les choses se mettent en place. Ouais, il va falloir faire exploser. Hein. Ça va être très compliqué pour certaines d'entre vous. La situation va être un petit peu explosive. Mais vous voyez, ici, on vous dit de rester fort, persévérant, courageux. Il va falloir mener votre bataille, hein, tout simplement. Hein. Ça va être assez compliqué, mais c'est comme ça. Ici, ça peut être par rapport à une habitation aussi. Par exemple, un déménagement ou une vente de maison, un achat de maison, une séparation de maison. Ça peut ressortir. La cigogne peut être aussi l'habitation. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire exploser la situation pour que ça puisse se terminer et puis surtout couper court au problème, aller vers des changements et pouvoir saisir d'autres opportunités et surtout retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Mais bon, ça va être encore une semaine mouvementée quand même, hein, pour certains. Vous voyez, on vous dit que pour l'instant, ça n'évolue pas. Le papillon ne redevient pas chenille. Donc, vous êtes dans une situation de vie, pour l'instant, les choses n'évoluent pas dans le sens où elles devraient. D'accord? Puisqu'on ne peut pas faire de retour en arrière. Donc, il faut avancer, il faut évoluer, mais pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Vous voyez, vous êtes dans le désert. Vous êtes dans une situation désertique, stagnante, bloquée. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Rien de rien. Allez, on va aller voir ce que Monsieur G nous raconte et ce que les guides ont à vous dire donc, pour cette semaine du 24 au 30 avril. Donc, une première carte, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je mets bien mon tapis pour qu'on soit embêté. Donc, les 7 cartes, je regarde que vous les voyez bien toutes. Parce qu'après, on va les recouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ici, on vous dit qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Hein, une entente, une réconciliation, une meilleure entente, ou du moins une bonne nouvelle qui pourrait arriver, parce que vous allez avoir quelqu'un, soit dans votre entourage, hein, peut-être une réconciliation avec quelqu'un de votre entourage, ou la bonne nouvelle de quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Il y a de la réussite dans l'air. Hein, ici, la pyramide, c'est l'atteinte des objectifs et la réussite.
par rapport à des enfants, par rapport au fait de vouloir reprendre sa vie de zéro, par rapport à une jeune personne, par rapport à votre naïveté aussi, ça veut dire que vous allez reprendre le dessus. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à laisser tomber, hein. Il va falloir lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer pour justement pouvoir enfin avancer. Ici, on vous dit de vous isoler un petit peu, hein, de vous mettre un petit peu à l'écart. Si vous êtes dans un couple où ça ne va pas, ici, ça pourrait peut-être vous dire qu'il est peut-être temps de faire une pause, de faire un break. Chacun chez soi, des fois, c'est mieux. Ça pourrait vous dire dans le travail de faire attention, méfiez-vous un petit peu, soyez plus attentif à ce qui se passe autour de vous, soyez un peu plus prudent, un peu plus, voyez, tenez-vous un petit peu à l'écart de tout le monde. Ici, on vous parle d'un homme, donc on va aller voir après. Soit c'est un homme de votre entourage, soit on vous dit de vous méfier de cette personne-là, mais ici, ça peut être un homme ou une femme, hein, puisque là, on est dans du général. Alors, du coup, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles peuvent venir par rapport à une entreprise, à une administration, la banque, la sécu, je ne sais pas, votre assurance, votre avocat, le tribunal, je ne sais pas, enfin, ce que vous voulez, une administration. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et par rapport à une relation en froid aussi, hein, par rapport à une situation un peu en froid. Ici, on vous dit que pour certaines d'entre vous, on va y voir un peu plus clair. Alors, soit vous allez y voir plus clair parce que vous allez apprendre des choses, soit vous allez y voir plus clair parce que peut-être allez-vous recevoir une bonne nouvelle ou réussir à vous mettre d'accord ou voilà, pour pouvoir y voir un peu plus clair dans votre vie. Par rapport à ce qui vous préoccupe, hein, par rapport à vos pensées, etc. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui doivent bouger. Et puis peut-être aussi, ici, les trois lunes parfois parlent de secrets. Donc peut-être que c'est par rapport à des choses que vous ne connaissez pas. Et justement, on vous dit qu'on va vous apporter la lumière là-dessus, hein, pour que ça puisse bouger un petit peu puis que vous arrêtiez de vous prendre la tête. Par rapport à une question financière ou simplement pour pouvoir reprendre le cours de votre vie. Par rapport à une vie routinière, par rapport à une personne de votre passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu et par rapport aussi, du coup, on vous dit que pour pouvoir reprendre le cours de votre vie, il va falloir quand même faire preuve d'un petit peu de détermination et surtout faire preuve de sagesse, arrêter de vous emporter. Mais il y a quand même beaucoup de questions, hein. Il y a beaucoup de questions et je pense qu'ici, en fait, vous allez aller chercher la lumière, vous allez aller chercher cette semaine peut-être des réponses, des nouvelles auprès de certaines personnes dans des administrations différentes ou peut-être dans votre milieu de travail pour avoir des informations pour justement sortir de tout votre questionnement et des choses que vous ne savez pas. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, voilà, vous êtes bien entouré, vous allez être bien conseillé, des gens sur qui vous pouvez compter par rapport à votre perte d'enrichissement. Donc, peut-être par rapport enrichissement financier, peut-être y a-t-il des pertes d'argent et du coup, vous avez besoin d'aller consulter des gens pour y voir plus clair. Mais ici, ça peut être aussi dans votre enrichissement personnel. Peut-être perdez-vous quelque chose ou quelqu'un dans votre vie et du coup, vous avez besoin d'être mieux conseillé, etc. Ici, on vous dit qu'il y a des négociations qui vont être difficiles, qui vont être compliquées. Ici, ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Par rapport à une question d'argent, toujours. Ici, on vous dit que vous avez affaire soit à quelqu'un de votre passé, soit à quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision des choses que vous. C'est certainement pour ça que les négociations sont compliquées, parce que c'est quelqu'un qui ne veut rien entendre et qui ne veut rien comprendre. Donc, c'est stagnant. On n'avance pas, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'évolue pas. Ça peut être une femme de votre entourage, ou ça peut être du coup que cette situation, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien ça vous replie sur vous-même et vous commencez à manquer un petit peu de confiance. On vous dit aussi, si c'est par rapport à une femme de votre entourage, c'est quelqu'un qui est complètement indécis, quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions, qui ne sait pas vers où aller, mais qui en même temps, vu qu'on est dans le désert, cherche pas non plus à avoir les meilleures informations possibles. Donc ça devient un petit peu compliqué. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une réussite, il y a une stabilité qui s'installe, mais les discussions sont fermées, hein, les discussions sont difficiles. Il y a peut-être des nouvelles aussi que vous attendez, mais qui ne viennent pas par rapport justement à quelque chose qui devrait arriver. Ici, on vous dit qu'il y a possibilité que ça finisse en justice, tout ça, ou que vous soyez amené à devoir prendre certaines décisions, hein. Il va falloir trancher puisque les discussions sont difficiles et compliquées. Il y a un moment, c'est soit on réussit à s'entendre, puisqu'on vous le disait tout à l'heure, hein, vous devez vous faire entendre, soit on réussit à s'entendre et on tranche des décisions et on prend des décisions, soit si on n'y arrive pas, eh bien on va en justice pour pouvoir rebondir, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau.
Parce que pour l'instant, vous n'avancez pas. Hein, le bateau est inversé, donc pour l'instant, ça n'avance pas. Il faut rebondir par rapport aux tensions, par rapport aux problèmes relationnels que vous pouvez rencontrer concernant des enfants, concernant une jeune personne jusqu'à 25-28 ans, concernant un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux ou une situation qui rime plus à rien et qui devient du n'importe quoi. Mais on vous dit que ça va être compliqué, hein, ça va être long, ça va être sur la longueur, ça va prendre du temps. Ici, on vous dit de ne pas être naïve, de faire attention. Vous avez envie d'une nouvelle vie, mais ça ne va pas être du tout simple parce que vous avez affaire à une jeune personne qui est fourbe, qui est néfaste, qui est hypocrite, jalouse, et puis hypocrite un petit peu puisque mon serpent est inversé. Donc, on vous dit que c'est un petit peu compliqué dans ce sens-là. Du coup, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits, puis vous êtes dans une relation toxique. Hein. C'est très, très compliqué d'y voir clair parce que la personne en face ne veut rien comprendre, tout simplement. D'ailleurs, il y a des conflits, c'est bien ce qu'on vous dit ici. Il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas. Un jour, ça va pas. C'est un petit peu, vous savez, des fois, on dit les gens, ils ont l'araignée dans la tête qui pédale à l'envers. Bah, c'est un petit peu ça. Hein. Vous êtes un petit peu dans cette situation-là. Ça peut être dans le domaine du travail, mais ici, ça peut simplement vous dire que va y avoir des choses à mettre en place, va y avoir des choses à prévoir. Il faut qu'il y ait les masques doivent tomber là. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a des vérités à dire. Hein. Il y a des choses, il faut vous faire entendre. Il faut dire ce que vous avez à dire, à qui vous avez à le dire. C'est comme ça. Ne baissez pas les bras. Ici, le lion montre bien que la force, le courage, la persévérance, vous commencez à en manquer. Donc, ne baissez pas les bras. Il va y avoir plein de choses à faire et à mettre en place. Ça ne va pas être facile parce que vous avez affaire à des personnes compliquées. Mais ici, vous devez être bien entouré. Donc, si vous êtes bien entouré, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Ici, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise cette semaine. Hein. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise, vous délester pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement aller vers l'épanouissement. Ça, c'est très important. Il y a des papiers à signer, il y a des papiers à acter, il y a des contrats à signer, des papiers importants, peu importe avec qui. Mais ça peut être aussi simplement des engagements de votre part, hein, sans forcément avoir des papiers à signer, mais il y a un engagement peut-être à prendre. Ici, on vous dit que par contre, ça va vous demander des efforts et des compromis. Mais de façon sûre et certaine, il y a un engagement qui va être pris. Il va falloir lâcher prise pour pouvoir avoir des améliorations, un épanouissement concernant certains engagements, écrits ou pris comme ça de vous-même, par rapport à ce qui vous affecte, par rapport à une situation sentimentale, par rapport à votre bien-être, etc., etc. Si vous voulez aller mieux, on vous dit qu'il va falloir vous détacher de certaines choses. Hein. Par rapport à votre épanouissement, par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer, il faut prendre du recul parce que ça va durer. Ici, c'est ce qu'on vous dit, ça va durer dans le temps. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, lâchez prise, soufflez un petit peu, laissez les choses se mettre en place. Ici, on peut vous dire qu'il va peut-être y avoir, si vous êtes en justice, une procédure qui va se mettre en place tout doucement mais sûrement. Arrêtez de vous prendre la tête et laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Ici, on vous dit d'être prudent, d'être attentif, de vous isoler un petit peu. On va regarder ce qui ressort ensuite. Vous voyez, il y a une relation en froid là. Vous êtes bloqué. Il y a quelque chose de bloqué. Une relation de travail, une relation amicale, une relation sentimentale, peu importe. On vous dit que vous êtes bloqué, ça bloque, c'est pas la peine. Et ça, il faut que ça s'arrête. D'accord? Donc ici, il faut que ça s'arrête. Il faut que les choses changent pour pouvoir aller vers la réussite, hein, vers le soleil, vers l'abondance, etc. Vous devez, ici on vous dit que vous devez vous isoler, vous devez reprendre votre vie. Voilà, si c'est un travail où ça ne va plus, on vous dit que vous devez partir. Si c'est une relation où ça ne va plus, on vous dit aussi que vous devez partir pour votre bien. Si vous avez affaire à des personnes malsaines ou méchantes ou machin, ici on vous dit de vous en éloigner, de vous tenir écarté de ces personnes-là, parce que de toute façon, ce sont des gens qui vous bloquent, c'est une situation dans laquelle vous êtes bloqué et il faut que ça s'arrête, il faut que les choses changent pour votre bien-être, quoi, pour votre réussite personnelle et pour que les choses aillent mieux. Ici, soit on vous parle d'une personne autour de vous, soit on peut vous parler de vous, dans le sens où vous devez sortir de votre coquille. Ici, on peut vous dire que vous devez faire appel à quelqu'un qui va savoir vous écouter, fort intérieur. Ici, on vous dit de faire attention parce que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes autour de vous, des personnes qui abusent de votre confiance. Peut-être aussi y a-t-il eu des mensonges, peut-être y a-t-il eu de la tromperie, des choses comme ça. On peut vous dire aussi de faire attention parce qu'il est possible que la situation dans laquelle vous vous trouvez, vu que ça dure depuis un moment puis que ça risque de durer encore un petit peu, attention au surmenage. Hein, et puis il va y avoir des embrouilles, tout ça, ça va être un petit peu compliqué.
Ici, on vous dit bien, hein, il y a du règlement de compte qui va arriver. Du coup, prenez soin de vous, hein, tenez-vous éloigné de tout ça le plus possible par rapport à votre santé et au surmenage. Faites attention, prenez soin de vous, ça c'est très important. Il y a un petit peu d'instabilité pour l'instant. En plus, il y a des opportunités que vous n'allez pas pouvoir saisir. Donc, vous attendez peut-être certaines choses et vous espérez qu'on vous entende pour pouvoir, vous aussi, retrouver une certaine stabilité par rapport à un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, par rapport à l'achat d'une maison, la vente d'une maison, le fait de s'installer ensemble ou de se désinstaller. Donc, par rapport au foyer, à l'habitation, à la famille. Voilà, pour l'instant, il y a un petit peu d'instabilité et puis vous aimeriez bien qu'on vous écoute pour pouvoir mettre certaines choses en place avec votre conjoint, votre conjointe, hein, donc avec une personne qui partage votre vie ou avec votre patron, patronne, mais c'est plus dans la vie familiale ou sentimentale, puisque là on a le feu représente toujours la famille. Donc je pense que pour certaines d'entre vous, mais après le feu peut être aussi la famille de travail, hein, si ça vous parle plus dans le domaine du travail. Mais bon, on vous dit que ça va être une semaine un petit peu compliquée, semaine où il va falloir prendre son mal en patience et mettre les choses à plat. Ici, on vous dit que vous allez avoir des bâtons dans les roues. De toute façon, il va y avoir des conflits. Il va y avoir du stress, des angoisses, mais parce que vous avez affaire à des personnes malsaines. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé de ces personnes-là. Hein, il y a quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous, donc vous êtes protégé. Ici, on vous dit qu'il y a des démarches administratives à faire, il y a des échanges à avoir qui seront bénéfiques pour vous, qui vous apporteront plus de sérénité. Par contre, on vous dit aussi que ça va prendre du temps, ça va traîner en longueur. Vous devez être en accord avec vous-même et puis trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider et vous apporter son aide pour justement par rapport à une situation de séparation, de dispute, de conflit, de mésentente, etc. ou par rapport à des choses qui vous ont blessé et affecté. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui va être là pour vous aider. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Et du coup, vous allez pouvoir évoluer. D'accord ? Donc, une semaine un petit peu mouvementée, mais qui normalement devrait commencer à trouver quelques petites informations ou quelques petites aides à droite, à gauche pour commencer à y voir plus clair. D'accord ? Donc, en fait, de la mise au point. Cette semaine, il faut faire une mise au point, donc avec quelqu'un ou même vous-même dans votre tête, mais par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, que faire, comment faire. Bon, on vous dit qu'il y a des choses à mettre au clair. On va regarder sur le plan relationnel. Donc, si ça vous parle dans le travail, eh ben, ce sera par rapport aux relations de travail. Si le tirage vous a parlé dans la famille, eh ben, ce sera par rapport aux relations familiales. Si ça vous a plus parlé dans votre couple, eh bien, ce sera les relations de couple. Vous voyez ? Mais cette semaine, au niveau relations, voyons voir ce qui va ressortir pour vous. Donc, dans cette semaine du 24 au 30 avril, au niveau relationnel, par rapport au tirage de l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous apprend ? Ah, il y a de la projection et il y a de l'enfermement. Donc, ça veut dire que par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, il faut vous projeter, il faut essayer de voir comment sortir de cet enfermement. Ici, c'est l'homme, donc ça peut être vous, messieurs, mais ça peut être vous, mesdames aussi, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit qu'il va falloir batailler, hein, il va falloir aller au combat. Trouver des compromis, trouver des négociations, des conciliations par rapport à un problème de maison, donc maison familiale, mais ça peut être aussi maison de travail. Donc ici, ça peut être votre entreprise. Et on a encore cette histoire de protection. On vous dit bien que vous êtes protégé et que c'est aussi pour vous protéger que vous devez être capable de prendre des compromis, etc., etc. Ici, on dit qu'il y a des réunions. Donc, peut-être allez-vous vous retrouver pour certaines autour d'une table avec plusieurs personnes ou une personne, mais il va falloir discuter de choses par rapport à ce que vous rêvez, par rapport à ce que vous avez envie, et puis peut-être par rapport aussi à un mauvais rêve, entre guillemets, que vous avez vécu et que vous aimeriez voir plus clair. Ici, on vous dit que l'étranger, donc soit il y a quelqu'un qui est étranger à votre vie, qui va entrer dans votre vie, justement, soit dans une question de loi, donc ça peut être avocat, juge, notaire, peu importe, mais voilà, quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est étranger à votre vie, soit c'est quelqu'un de nationalité étrangère, soit ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin de chez vous, mais ici, l'étranger peut être aussi dans une situation étrangère. Ça veut dire que vous traversez une situation qui vous est totalement étrangère, vous ne savez pas comment faire, et ici, on vous dit que soit il faut vous rapprocher de quelqu'un dans le domaine de la loi, soit il va falloir
prendre certaines décisions, hein, comme si vous étiez un petit peu devant la loi pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais voilà, la carte du temps vous dit bien que ça va prendre du temps avant d'aller vers une naissance, avant de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, l'argent, ça peut être soit par rapport à votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier, mais bon, la roue va tourner et vous allez pouvoir vous en sortir un petit peu victorieux dans tout ça. Alors, on va aller voir au niveau des relations. Donc, cette semaine, je vais prendre 7 cartes, pareil. Alors, pour le relationnel du 24 avril au 30 avril. J'espère que vous voyez bien que le soleil, je vois que j'ai un petit peu de soleil là qui tombe. Alors, 4, 5, 6 et 7. Donc, voyons voir ce qu'on nous dit pour cette semaine du 24 au 30 avril. Donc, on vous parle d'un homme. Donc, soit vous, messieurs, soit vous, mesdames, mais il va falloir reprendre du poil de la bête. Ici, on vous dit qu'il y a une ouverture. Donc, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Le verdict par rapport à des décisions à prendre, qui seront prises ou qui seront à prendre. Un contrat, donc on vous dit bien que ça peut être des signatures de travail, hein, tout à l'heure, comme les engagements qu'on vous disait, il va y avoir des accords qui vont être trouvés, ça peut être des accords juridiques, puisqu'on a le verdict, on a le tribunal, donc ça peut être des accords juridiques qui vont vous amener une certaine ouverture, ça peut être aussi une rencontre, hein, peut-être que vous allez rencontrer un avocat, un huissier, un notaire, en tout cas vous allez avoir de bonnes informations et ça va vous permettre d'ouvrir quelque chose, un nouveau chapitre ou quelque chose de nouveau dans votre vie, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir y voir un petit peu plus clair par rapport à de la culpabilité. Donc peut-être y a-t-il une situation dans laquelle vous vous sentez coupable ou on vous monte du doigt, on vous dit que c'est de votre faute, patati tatata. Ici, on dit que vous allez y voir plus clair. On va vous amener des bonnes informations, vous allez y voir plus clair. Il y a des compromis, il y a des négociations, il y a des conciliations qui seront à faire. Donc ici, l'homme, la fatalité, eh bien voilà, on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle peut-être vous avez été battant, combattant un petit moment déjà. Et du coup, là, aujourd'hui, on vous dit qu'il faut que ça s'arrête. Hein. Il y a des choses qui doivent s'arrêter parce que ça dure depuis trop longtemps. La fécondité, une grossesse, ça dure 9 mois. Bon, vous, ça fait peut-être même plus que 9 mois que ça dure. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que c'est un petit peu compliqué dans ce sens-là. Ici, on vous dit qu'il y a une ouverture, vous allez y voir plus clair. Vous voyez, on va vous amener de la clairvoyance, vous allez y voir plus clair par rapport à la parole, parce qu'on va discuter avec vous, on va vous amener certainement des informations cette semaine et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Le verdict, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises par rapport à des accusations, parce que là, on vous accuse, on vous monte du doigt, hein, encore une fois. Donc, il y a un verdict, il y a des décisions prises par rapport à ça et par rapport à un enfermement que vous vivez. Ici, on vous dit qu'il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des accords de prix. Ça peut être dans le milieu du travail, puisqu'il y a la carte du travail, mais ça peut être aussi par rapport à des choses à mettre en place, tout simplement. La sexualité, ici, ça va être surtout soit par rapport à une relation amoureuse, hein, mais ça peut être aussi par rapport à des choses que vous avez envie. La sexualité, souvent, représente surtout l'envie. Donc ici, ça va être plutôt par rapport à des choses qui vous font envie. Ici, on vous dit de vous projeter, de prendre de la distance. Hein. Vous devez prendre un peu de distance avec ce que vous vivez pour pouvoir être plus tranquille, pouvoir aller vers la tranquillité. On vous monte du doigt, donc l'hérédité, c'est par rapport à quelque chose de votre passé, hein, donc une histoire passée déjà, notamment une histoire amoureuse ou une histoire avec qui, même si c'est pas amoureux, c'est des personnes avec qui vous aviez un relationnel quand même plus ou moins bien, mais aujourd'hui ça se passe pas bien. On vous dit qu'il y a des compromis à trouver pour pouvoir aller vers l'évolution. Et surtout qu'il va falloir correspondre, il va falloir discuter avec les gens concernés pour pouvoir trouver des solutions. Ici, on vous dit de vous protéger par rapport à ce que vous avez envie. Vous devez faire appel à la loi, donc soit prendre certaines décisions, soit faire appel à quelqu'un de la loi. Ici, on vous dit que ce sont des choses qui vont se faire dans le temps, qui vont vous coûter peut-être un peu d'argent ou qui vont vous permettre de mieux enrichir votre vie personnelle ou financière. En tout cas, il y a de la joie derrière. Il y a de la joie parce que la roue va tourner. Vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, avoir de nouvelles relations. Donc peut-être ici, vous voyez la fatalité, il y a des choses qui se terminent et vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Ici, on vous parle de vous, donc vous vous mettez dans cette carte-là et on vous dit qu'il y a la victoire pour vous.
Donc, peu importe la situation un petit peu compliquée qu'on va vous annoncer, grâce à la mise au point et au fait d'y voir un petit peu plus clair, bah, vous allez certainement vous sentir mieux cette semaine. Vous allez vous sentir plus combattant et plus capable bah, de traverser la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous tirer un petit peu les cartes de Monsieur Béline aussi, puisque Monsieur Béline, comme vous le savez, il ne mâche pas ses mots et quand il a des choses à dire, eh bien, il ne fait pas semblant. Donc, on va aller voir ce que Monsieur Béline, lui, vous annonce pour cette semaine du 24 avril au 30 avril. Rapidement, hein, juste en quelques cartes. Là, pareil, sur cette carte, mais juste à recouvrir très peu, comme pour le miroir. Alors, cette semaine du 24. Ah, ici, on vous dit qu'il y a des plaisirs, vous voyez. Il faut être combattant, hein, il faut combattre, toujours pareil. Ici, la carte du feu, il va falloir être combattant pour pouvoir avoir des plaisirs, donc vous faire plaisir. Concernant une situation du passé, la grâce, ça veut dire que vous avez quelqu'un de votre passé familial, donc peut-être quelqu'un de décédé, mais qui est là pour veiller sur vous. Ici, on vous dit qu'il y a la réussite et la beauté. Donc, vous allez voilà, finir par avoir gain de cause sur vos ennemis par rapport à l'union. Donc, l'union, ça peut être sur un contrat de travail, ça peut être une équipe de travail, votre patron et vous, ça peut être dans une relation amoureuse. En tout cas, vous aurez victoire sur ces personnes-là. Il y a des nouvelles choses qui vont être mises en route. Vous allez pouvoir, vous aussi, reprendre une nouvelle vie avec les honneurs. Hein. Donc, vous allez pouvoir bien vous en sortir. Il y a une élévation. Il y aura certainement un procès qui sera mis en cours. Alors, un procès juridique, donc une affaire juridique qui va être lancée pour pouvoir continuer d'avancer. Mais ici, le procès, ça peut être simplement deux personnes voilà, qui se chamaillent, machin bidule. Et puis, on arrive à évoluer, on arrive à avancer hein, sur ce procès sans forcément passer en justice. Ici, on vous dit que par rapport à vos passions, par rapport à ce que vous avez envie, bon, vous allez quand même obtenir ce que vous voulez. Il y a des découvertes, donc il y a des choses vous allez apprendre des choses, certainement. Donc, vous, messieurs, ou parce que vous aurez été combatifs et que vous n'aurez pas lâché le morceau. Par rapport à votre enfermement, ici, on vous dit que vous allez enfin avoir la paix, prendre un petit peu de recul, vous sentir mieux. Bon, les choses vont pas se faire tout de suite dans le temps, mais par rapport à votre maison, par rapport à vos relations, par rapport à une femme aussi, hein, vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme dans votre entourage qui est malsaine, hein, qui est vraiment quelqu'un qui n'était pas fait pour vous. Et encore une fois, vous avez la protection de l'univers ici, de l'autre côté. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Ça va être un petit peu compliqué, un petit peu houleux, on va dire, hein, mais voilà, il y a un accident, ça veut dire aussi qu'il va se passer quelque chose d'inattendu, hein. Il y a de la sagesse qui va revenir. Despotisme, c'est par rapport à une situation dans laquelle voilà, vous ne saviez pas comment faire, ni vers qui aller, etc. Beaucoup de méchanceté autour de vous, dans votre travail, ou simplement autour de vous. Et du coup, il y a des choses qui vont être mises en place. Il y a un nouveau départ. Mais bon, nouveau départ avec quand même une perte quelque part. Donc, ça veut dire que, bon, vous repartez sur quelque chose de nouveau, mais pas non plus sans perdre rien à côté. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ah, vous voyez une carte qui s'est retournée, la fatalité. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui va s'arrêter. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Cette semaine, vous allez savoir mettre fin à quelque chose, à une relation, à une situation, à des inquiétudes, à des doutes, à vos angoisses, peu importe. Mais vous allez réussir cette semaine à lâcher un petit peu tout ça. Hop, je ramasse une carte, tout le monde s'est cassé la binette. Allez, hop. Donc, voyons voir ce qu'on nous raconte. Alors, ici. Alors, on a la carte du feu. Donc, le feu, comme tout à l'heure, on vous dit d'être combatif. La table, va y avoir des discussions. Ça va être un petit peu houleux, certainement. Il va pas falloir lâcher prise. Ici, il y a du changement, hein, donc ouais, des discussions un petit peu houleuses, un petit peu difficiles qui créent du changement dans votre vie ou à cause d'un changement. Ici, on vous dit la nouvelle, donc vous allez apprendre des choses ou vous allez recevoir des nouvelles. Ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, la méchanceté. Il y a des gens qui ne vont pas aimer. La découverte, vous allez certainement découvrir des choses ou apprendre des choses par rapport à votre travail ou qui vont vous permettre de pouvoir mettre certaines choses en place.
Donc ici, on reste combattant, l'étoile de l'homme, bah, vous messieurs ou vous mesdames, mais du coup, voilà, on y va, on s'accroche. La beauté, c'est que vous avez l'univers qui est quand même avec vous. La table, il y a des discussions par rapport à des vols, par rapport à des pertes, donc par rapport à quelque chose dans votre situation qui fait que voilà, vous allez perdre quelque chose, mais c'est nécessaire. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse. Par rapport au changement, on vous dit que vous aurez la renommée, donc ça vous fera du bien. Ce changement sera du bien pour vous, même si c'est un petit peu chaotique et mouvementé. Les nouvelles, c'est par rapport à vos ennemis, hein, des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien, mais vous avez la protection de l'univers et de vos défunts de l'autre côté, donc no problemo. La méchanceté, l'héritage, c'est par rapport à votre famille, par rapport à votre passé, par rapport à la vie que vous avez vécue, ça peut être votre vie de couple, hein. Ici, on vous dit qu'il y a du trafic, hein, donc le trafic, ça veut dire que ça bouge, hein, il y a des choses à mettre en place, hein, peut-être qu'on s'en va, peut-être que, voilà, il y a des choses, ça bouge. La découverte, la clé de votre destinée, donc vous allez reprendre votre destin en main, ici, c'est ce qu'on vous dit. Mais ça ne va pas être facile, hein. Ça va être un petit peu retardé parce que effectivement, il y a des gens qui ne sont pas trop d'accord et qui vont tout faire pour que vous ne puissiez pas avancer, vous voyez, par rapport à votre entreprise ou par rapport à ce que vous allez vouloir mettre en place. Ici, on vous dit qu'il y a de la trahison, hein. Donc, faites attention à vos arrières, mais il y a de l'élévation quand même. Donc, peu importe ce que certains ou certaines voudraient mettre en place, ça ne vous empêchera pas d'avancer. Ici, on vous dit qu'il y a des choses nouvelles qui sont prévues pour vous, par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à vos passions. Le cloître, c'est l'enfermement. Par rapport à l'enfermement, on prend du recul. Donc, vous sortez d'une situation dans laquelle vous vous sentiez enfermé. Ça peut concerner votre maison, mais ça peut concerner aussi votre travail. Ça peut être en relation avec une femme ou ici, du coup, on vous dit de suivre votre intuition. En tous les cas, le hasard, il n'y a pas de hasard. Ce ne sont que des belles synchronicités et donc des messages de l'univers qui vous dit que, voilà, si ça tombe en ruine, si ça se casse la figure, c'est pas pour rien. Parce que c'est ce qui va vous apporter le bonheur. Voilà, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura plu, vous apportera un petit peu plus clair par rapport à ce que vous pouvez traverser tous les jours. Après, ça reste général, donc c'est sûr que ça peut vous parler entièrement ou pas. Si vous voulez que vraiment avoir des informations qui vous sont propres et qui vous parlent plus, il n'y a que par l'intermédiaire d'une guidance privée que cela serait possible. Donc, si vous voulez faire des guidances privées avec moi, il n'y a pas de souci. La guidance complète où on parle de toutes les questions, où je regarde votre chemin de vie, je regarde votre année personnelle et je réponds à toutes les questions que vous voulez. Elle est à 55 € pour la guidance à thème, c'est-à-dire on ne parle que du travail ou que des sentiments ou que, voilà, peu importe le domaine, mais on ne parle d'un seul domaine. Cette consultation-là est à 45 €. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Si vous voulez plus d'infos, vous me contactez. Il n'y a pas de souci. Vous avez mes coordonnées qui défilent. En tous les cas, je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.